c'est simple, si le détroit d'Ormuz reste fermé, évidemment, on va se retrouver face à une inflation incroyable, puisque de toute façon, les pays du Golfe ne seront pas en mesure d'assurer la production de pétrole. Même s'ils peuvent assurer la production de pétrole, les infrastructures ont été touchées. Et puis de toute façon, ce qui va poser un problème, ça ne va pas être tant la production du brut, ça va être son transport. Donc le détroit d'Ormuz enfermé, le transport par bateau, c'est pas possible. Les oléoducs, c'est pas possible, puisque les oléoducs, de toute façon, traversent des zones qui sont actuellement en guerre. Donc tout ça ne freinera pas l'inflation. Hein, les pays du Golfe ne pourront pas assurer. Je crois que le seul pays qui va pouvoir être assuré, enfin qui va pouvoir assurer une fourniture au niveau des énergies fossiles et du gaz, ce sera la Russie. Hein, il y avait le Venezuela. Le problème, c'est que le Venezuela maintenant est tombé sous l'égide de la gouvernance américaine. Donc de toute façon, on ne pourra pas faire autrement que passer par la Russie, quoi. Donc là, la seule option qui est possible, c'est que les Russes assurent le ravitaillement en carburant, et puis de l'autre côté, l'inflation continuera de monter, parce que de toute façon, les Russes, pareil, vont limiter leurs exportations de pétrole, donc ça rend service à la Russie, et finalement, ça rend service à la cause. Donc il n'y aura pas de... Là, à moins que les Américains cessent en fait la guerre d'agression, il n'y aura pas d'option possible pour éviter qu'il y ait une baisse du prix des carburants et une baisse du prix des hydrocarbures. Gloire au peuple iranien qui, avec les armes, chasse les colons. Alors la disparition du dollar, c'est une des plus grosses craintes en réalité de l'économie mondiale qui est gérée par les États-Unis, tout simplement parce qu'à partir du moment où les échanges se font dans d'autres devises que le dollar, en fait les États-Unis vont perdre leur hégémonie économique. C'est la clé de voûte, du problème en réalité. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, sur l'établissement d'un gouvernement mondial, ça fait depuis les années 20 en fait qu'il y a un projet qui a été établi par la famille Rockefeller, qui est financé par la famille Rothschild, qui en fait consiste à vouloir construire un nouvel ordre mondial, donc c'est-à-dire une gouvernance mondiale unique, sans nation, avec une seule religion, avec éventuellement une seule langue même peut-être. Donc l'établissement du nouvel ordre mondial, ce sont des étapes. Aujourd'hui, ils essayent d'en franchir une nouvelle, et c'est une étape clé, puisque l'Iran a toujours représenté le verrou qui empêche le nouvel ordre mondial de pouvoir vraiment prendre pied et s'instaurer. Dans le projet sioniste et mondialiste, le nouvel ordre mondial doit avoir comme capitale Jérusalem. Mais ce n'est pas un Jérusalem dans une Palestine qui est occupée en réalité. C'est une Jérusalem dans le Grand Israël. Donc il y a d'abord la construction du Grand Israël qui doit se faire pour pour que les sionistes puissent revendiquer une gouvernance mondiale. Après, il y a tout un tas de facteurs, il faut que les gens étudient un petit peu le sujet. C'est pas très compliqué, mais l'établissement du nouvel ordre mondial repose sur plein de facteurs différents. Hein, et solve coagula, donc diviser pour mieux régner. On divise les populations, on peut prendre l'exemple de la France au sein d'un même peuple. Par exemple, sur le conflit là qui se passe en Iran, il y a une vraie division de la population française par rapport à cette question. Et les divisions se creusent au point que maintenant on a vraiment des complètement pour et des complètement contre. Il n'y a plus vraiment de demi-mesure. Mais l'établissement du nouvel ordre mondial, l'Iran c'est la clé de voûte en fait du système. Si l'Iran tombe, il y aura très peu, voire pas de solution alternative pour empêcher l'avènement du nouvel ordre mondial. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fermeture du détroit d'Ormuz, de toute façon, bloque 20-25% du ravitaillement pétrolier sur l'Europe et sur le monde. Donc là, les conséquences directes qu'on a, c'est que le litre d'essence, de gasoil est passé à plus de 2 €. Même Total, qui avait promis de ne jamais franchir la barre des 2 €, ils ont essayé de tenir, mais non, ça ne marche pas. Donc en fait, les conséquences directes, ça va être de prime abord le carburant. Après, ce qui va se passer, ça va être quand le carburant manque, c'est les transports qui en pâtissent. Donc tout ce qui va être le ravitaillement alimentaire, ce qui va être le déplacement des premiers produits de nécessité à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Europe et même au sein même du monde, puisqu'on est dans un monde qui est globalisé, mondialisé. On dépend tous les uns des autres. Donc comme on est loin du transport à la voile, ce qui concerne la mer, on est loin du transport
écologique, hein, on va dire. Même l'électrique, hein, peut pas. Donc là, les conséquences directes, c'est ça, quoi. Globalement, c'est la montée du carburant et ce qui va en découler après sur les prix des premières nécessités pour les produits du quotidien, à commencer par la nourriture. L'Iran, résistance. C'est la voie de l'existence, résistance. Les conséquences qu'il va y avoir dans la rupture des relations entre les pays du Golfe et les États-Unis, c'est que déjà au niveau de la population des pays du Golfe, il y en a beaucoup qui sont en train de se rendre compte que finalement les Américains ne représentent absolument pas une protection, hein. C'est un moyen, c'est pas du tout une protection, et qu'en fait ils ont été trompés depuis toujours. Donc voilà, les conséquences, ça va être qu'il va y avoir une dissociation idéologique, il va y avoir une dissociation économique et financière, et en fait ces pays vont se tourner vers des puissances qui pourront leur assurer non seulement une sécurité, une protection peut-être un petit peu meilleure, il y aura peut-être aussi un développement de l'indépendance, hein. Bon, après, les pays du Golfe sont des pays qui sont tributaires de ce qu'il y a des voisins, puisque de toute façon, c'est des pays désertiques, donc ils sont obligés d'importer, mais ils seront contraints de se retourner et de s'orienter vers des pays qui vont leur offrir une sécurité supérieure à celle que les Américains ont offert jusque-là. On leur avait promis un Eldorado, ils ont construit des Eldorados de tourisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le contre-coup avec les velléités expansionnistes israéliennes et américaines dans la région